Où as-tu grandi? Salut. Dis, j'ai une question un peu curieuse. Où est-ce que tu as grandi? Ah, bonne question. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon. Et toi? Moi, à la campagne, dans un petit village entouré de champs. C'était très calme. Oh, ça doit être sympa. Moi, j'avais toujours du bruit autour. Oui, chez moi, on entendait juste les oiseaux et parfois les vaches. J'imagine bien. Tu aimais vivre là-bas? Oui, beaucoup. Tout le monde se connaissait. Et toi, en ville, c'était comment? C'était vivant, mais un peu stressant parfois. Beaucoup de voitures, beaucoup de monde. Ah oui, moi, je ne pourrais pas vivre avec tout ce bruit. Je comprends, mais j'aimais avoir tout à proximité. Cinéma, école, magasin. C'est vrai, moi, je devais prendre le bus pendant 30 minutes pour aller à l'école. Oula! Moi, je pouvais y aller à pied en 10 minutes. Quelle chance! Et tu retournes souvent là-bas? Pas trop. Mes parents ont déménagé. Et toi? Oui, j'y vais encore pour voir ma famille. Ça me fait toujours du bien. Je te comprends. Parfois, j'aimerais retrouver mon vieux quartier. Il a beaucoup changé? Oui, maintenant, il y a des immeubles partout. Ce n'est plus pareil. Oh, dommage. Moi, mon village n'a presque pas changé depuis que je suis petite. Ce doit être agréable, un endroit qui reste tranquille. Oui, c'est un peu comme un endroit hors du temps. Tu me donnes envie d'aller vivre à la campagne. Tiens, Viens donc, tu verras, on respire mieux là-bas. j'y penserai sérieusement. Peut-être que j'y grandirai une deuxième fois. Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour changer d'air. Tu préfères la plage ou la montagne? Dis-moi, toi, tu préfères la plage ou la montagne? Bonne question. Je crois que je préfère la montagne. Et toi? Ah non, moi c'est la plage sans hésiter. J'adore le soleil et la mer. Le soleil, d'accord, mais le sable qui colle partout, non merci. C'est vrai, mais marcher pieds nus dans le sable, c'est génial. Moi, je préfère marcher dans la neige avec un bon manteau et du silence. Du silence. À la plage aussi, c'est calme. Juste le bruit des vagues. Oui, mais à la montagne, tu respires l'air frais, ça fait du bien. L'air marin aussi, c'est très bon pour la santé, tu sais. Peut-être, mais à la mer, il fait trop chaud pour moi. Tu n'aimes pas bronzer un peu? Moi? Bronzé? Non merci. Je deviens tout rouge comme une tomate. Moi, j'adore sentir le soleil sur ma peau. C'est relaxant. Et moi, j'adore sentir le froid sur mon visage. C'est vivifiant. Tu veux dire que tu préfères grelotter que transpirer? Exactement. Et toi, tu préfères transpirer que frissonner? Bien sûr. Et puis, à la plage, il y a les glaces et les cocktails. À la montagne aussi, il y a de la raclette et du chocolat chaud. Ouh, d'accord. Là, tu marques un point avec la raclette. Tu vois? Et puis on peut faire du ski, de la luge, c'est fun. Oui, mais à la plage, on nage, on joue au ballon, on fait du surf. Bon, c'est vrai, c'est pas mal non plus. Surtout le surf. Tu vois, tu finis par admettre que la plage, c'est mieux. Pas sûr. Je dirais plutôt
que les deux sont bien selon l'humeur. C'est vrai. Parfois, j'aimerais aussi un peu de montagne en hiver. Voilà, on devrait échanger. Toi la mer l'été, moi la neige l'hiver. Parfait. Et on se retrouve au printemps au milieu. Marché conclu. Ni plage, ni montagne, juste un bon pique-nique. D'accord. Mais je t'apporte quand même un peu de sable pour le décor. D'accord. Et moi, je viens avec un bonnet et un chocolat chaud. Qu'est-ce que tu veux accomplir cette année? Dis-moi, cette année, qu'est-ce que tu veux accomplir? Bonne question. Je crois que je veux enfin apprendre la guitare. Ah, super! Tu en as déjà une chez toi? Oui, elle est là depuis 2 ans, mais je ne sais toujours pas en jouer. Classique. Tu veux prendre des cours ou apprendre tout seul? Je pense commencer seul avec des vidéos. Et toi, ton objectif? Moi, j'aimerais beaucoup voyager seule cette année. Seul? Waouh, c'est courageux. Tu veux aller où? Peut-être en Espagne ou en Grèce. J'ai envie de soleil et de liberté. Ça a l'air génial. Mais tu n'as pas peur de partir toute seule? Un peu, mais c'est justement pour me prouver que je peux le faire. Ah oui, je comprends. C'est une belle idée, vraiment. Merci. Et toi, pourquoi la guitare? Par passion ou par défi? Un peu les deux. J'adore la musique, mais je remets toujours à plus tard. Oui, je connais ça. Moi aussi, je repousse souvent mes projets. Cette année, j'ai décidé d'arrêter de repousser. C'est maintenant ou jamais. C'est une bonne attitude. Tu veux jouer quel style de musique? Du rock, je pense. Mais si j'arrive à jouer une chanson entière, je serai heureux. C'est un bon début. Moi, si je pars en voyage, je veux apprendre à lâcher prise. Oui, c'est important. On pense trop au travail, au quotidien. Exactement. Je veux juste vivre un peu, sans stress, sans plan. Ça me donne envie de faire pareil. Peut-être un petit voyage, guitare en main. Un musicien voyageur. Tu feras des concerts dans les rues? Oui, pourquoi pas. Mais il faut déjà que j'apprenne 3 accords. Allez, tu peux le faire. Et moi, je t'enverrai des photos de la mer. Marché conclu. Et à la fin de l'année, on fait le bilan ensemble? Oui, bonne idée. Toi avec ta guitare, moi avec mes souvenirs de voyage. Parfait. Et si on réussit tous les deux, on fait ça? Bien sûr, on fera un dîner et tu joueras ta première chanson. Aïe, pas de pression s'il te plaît. Mais d'accord, c'est promis. Super. Bon, on a nos objectifs. Maintenant, il faut les tenir. Oui, cette année, on y croit vraiment. D'accord. 2025 sera notre année du changement. Exactement. Et cette fois, pas d'excuses. Que veut dire réussite pour toi? Dis-moi, pour toi, c'est quoi la réussite? Bonne question. Pour moi, c'est être heureux chaque jour. Et toi? Moi aussi un peu, mais je pense que c'est surtout se sentir fier de soi. Oui, je comprends. Pas besoin d'être riche ou célèbre, hein? Exactement. Juste faire ce qu'on aime et être en paix avec soi-même. Oui, ça me parle. Mais parfois, les gens pensent que la réussite, c'est l'argent. Oui, c'est vrai. Pourtant, on peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux. Tout à fait.
Moi, je préfère une vie simple, mais pleine de bons moments. Ah, j'aime ça. Comme passer du temps avec sa famille ou ses amis. Oui, ou juste rire, voyager, profiter du temps qu'on a. C'est ça, la vraie réussite pour moi, être bien dans sa vie. Tu as raison. Et aussi, se sentir utile, faire quelque chose de bien. Oui, par exemple, aider les autres, enseigner, partager. Exactement. Tu sais, quand quelqu'un te dit merci sincèrement, c'est fort. Oui, ça fait chaud au cœur. On se sent vraiment important. Et toi, tu penses que tu as déjà réussi un peu? Je crois que oui, un peu. J'ai appris à être plus patiente. C'est déjà une belle réussite, ça. Moi, j'essaye d'être plus constant. Ah oui, pas facile. Moi aussi, j'abandonne souvent trop vite. On est pareil alors. Mais au moins, on essaye, non? Oui, c'est ça le plus important. Essayer, avancer, même lentement. Tout à fait. La réussite, c'est aussi ne pas baisser les bras. Oui, et se relever quand on tombe, c'est ça grandir. Tu vois, on devrait apprendre ça à l'école. Oui, cours de vie, comment échouer et continuer. J'adore! Et à la fin, pas de notes, juste un grand sourire. Parfait, parce que la vraie réussite, c'est d'être soi-même, simplement. Je suis d'accord. Être soi, c'est peut-être le plus grand succès. Oui, sans se comparer aux autres, juste vivre sa propre route. Tu dis ça très bien. Je crois qu'on a trouvé notre définition. Oui, on peut dire que ce soir, on a bien réussi notre discussion. Exactement. Et sans stress, sans diplôme, juste du cœur. Tu préfères apprendre en lisant, en regardant ou en faisant? Dis-moi, toi, tu préfères apprendre en lisant, en regardant ou en faisant? Bonne question. Je crois que je préfère apprendre en faisant. Ah oui? Donc, tu es plutôt du genre pratique. Exactement. Si je ne fais pas moi-même, j'oublie tout après 2 jours. Moi, c'est un peu l'inverse. J'aime bien lire tranquillement. Lire? Ah non, ça me donne sommeil après 3 pages. Mais quand je lis, je comprends mieux. Je peux réfléchir à mon rythme. Moi, si je ne bouge pas, je perds vite la concentration. Et les vidéos, tu apprends bien en regardant? Oui, un peu, surtout quand la personne explique simplement. Moi aussi, j'aime ça. C'est plus vivant qu'un livre, parfois. Oui, mais parfois je regarde sans vraiment retenir. Pareil, on regarde, on comprend, et après, on oublie. Voilà, alors au final, faire les choses soi-même, c'est plus efficace. C'est vrai. Par exemple, pour cuisiner, il faut vraiment pratiquer. Oui, exactement. Tu peux lire 100 recettes, mais faut tester une fois. Je me souviens de ma première tarte, un vrai désastre. Ah bon? Trop cuite? Pas cuite? Les deux, brûlés dehors, crus dedans. Mais j'ai appris, au moins. Tu vois? C'est ça, apprendre en faisant. On se trompe, puis on progresse. Oui, et c'est souvent plus amusant aussi. Exactement. On retient mieux quand on rigole un peu. Mais parfois, j'aime quand même lire, surtout pour les langues. Ah oui, lire aide beaucoup à enrichir le vocabulaire. Et regarder des films en version originale, ça m'aide aussi. Oui, moi j'ai appris beaucoup d'anglais avec des séries. Moi aussi. Et parfois, je répète les phrases à voix haute. Moi aussi, parfois même devant la glace, comme un acteur. Ah, je te vois bien faire ça. Tu devrais filmer tes leçons. Non merci, je préfère rester un étudiant anonyme. D'accord. Donc, ton style, c'est vraiment apprendre en agissant. Oui, toucher, tester, rater, recommencer, c'est comme ça que je retiens.
Moi, un mélange des trois me va bien. Lire, regarder et faire un peu. C'est sûrement le plus équilibré. Tu apprends avec la tête et les mains. Exactement. Et puis, apprendre, c'est jamais fini, non? Non, jamais. On apprend toute la vie, peu importe la méthode. C'est vrai. Tant qu'on reste curieux, on continue d'avancer. Voilà. Alors, toi, lis, moi, je fais, et on s'échange nos astuces. Marché conclu, mais je te préviens, je lis vite. Parfait. Et moi, je fais vite, mais pas toujours bien. Comparaison d'une journée de semaine et une journée de vacances. Dis-moi, tu trouves qu'une journée de semaine et une journée de vacances, c'est vraiment différent? Oh, complètement. Le matin déjà, je me lève à 7 heures pour le travail. Moi aussi. Et en vacances, je me réveille sans réveil, vers 10 heures. Quelle chance! Moi, même en vacances, je me réveille tôt par habitude. Oh non, tu ne profites pas assez. Moi, je traîne au lit tranquillement. Ah oui, mais j'aime bien me lever tôt pour profiter de la journée. D'accord. Mais moi, je profite mieux avec un bon petit déjeuner tardif. Ça, c'est vrai. Le café et les croissants sans stress, c'est le bonheur. Oui, et pas d'email, pas de réunion, juste du silence. Alors que la semaine, tout commence trop vite. Métro, boulot, appel. Exactement. On court tout le temps. On oublie même de respirer. En vacances, au contraire, on prend le temps, même pour marcher lentement. Oui, et tout semble plus doux. Même le café a meilleur goût. Ah, c'est vrai. Et on n'a pas besoin de montre, juste du soleil. Tu vois, moi, en semaine, je regarde l'heure toutes les 10 minutes. Pareil. Et le soir, je suis épuisé. En vacances, j'ai encore de l'énergie. Oui, parce qu'on fait ce qu'on aime, pas ce qu'on doit faire. Exactement. Tu fais quoi, toi, pendant une journée typique de vacances? Oh, je me balade, je lis, je prends des photos, je mange bien et je dors. Ah, la belle vie. Moi, j'aime explorer, faire du sport, découvrir. Tu es plus actif que moi. Moi, vacances égale 0 effort. Oui, mais j'aime aussi faire la sieste. C'est sacré, la sieste. Je te comprends. En semaine, je rêve d'une sieste à 14 heures. Oui, mais au bureau, ce n'est pas très bien vu. Non, sauf si tu fais semblant de réfléchir les yeux fermés. Haha, bonne technique. Je vais essayer ça lundi. Tu vas voir, ça marche. Juste ne ronfle pas, sinon tu es découvert. Promis. Mais tu sais, les vacances passent trop vite. Oui, toujours trop vite. Le temps file dès qu'on se détend. Et dès qu'on reprend le travail, on compte déjà les jours jusqu'aux prochaines. Exactement. Dès le lundi, je rêve déjà du vendredi. Moi aussi. Et du coup, on ne vit ni la semaine, ni les vacances à fond. C'est vrai, il faudrait vivre chaque jour un peu comme en vacances. Oui, au moins 5 minutes par jour. Un café tranquille, une pause. Bonne idée. Même un sourire, c'est déjà une mini-vacance. Alors d'accord. À partir de demain, pause café comme en vacances? Marché conclu. Et sans parler du travail, c'est interdit. Parfait. Promis, je ne parlerai que de croissants et de soleil. Voilà, une journée de semaine un peu plus comme les vacances. Qu'est-ce que tu cherches chez un ami? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu cherches chez un ami? Bonne question. Je crois que je cherche quelqu'un de sincère, avant tout. Oui, moi aussi. J'aime les gens vrais, qui ne jouent pas un rôle. Exactement. Et surtout quelqu'un qui ne juge pas trop vite. Oh oui, c'est important. Avec un ami, on veut se sentir à l'aise. C'est clair. Moi, j'aime aussi quand on peut rire de tout ensemble. Moi aussi. L'humour, c'est essentiel dans une amitié. Oui, si on ne rit pas ensemble, c'est triste. La vie est déjà assez sérieuse. C'est vrai. Et puis, un ami doit savoir écouter aussi. Oui, pas seulement parler de lui. L'écoute, c'est une vraie qualité. Tu as déjà eu un ami comme ça, toujours en train de parler de lui? Oh oui, il parlait sans arrêt. Et à la fin, j'étais épuisé. Je vois le genre. Moi, j'ai eu une amie comme ça aussi.
Tu l'as toujours comme ami? Non, on s'est un peu éloigné. L'amitié, ça doit aller dans les deux sens. Exactement. J'aime quand on se soutient, même sans parler chaque jour. Oui, les vrais amis, on peut ne pas se voir longtemps et tout reste pareil. C'est vrai. Tu sais, les amis comme ça sont rares, je trouve. Oui, très rare. Moi, j'en ai 2 comme ça. Et ça me suffit. Moi aussi. Pas besoin d'avoir 10 amis. Mieux vaut quelques vrais. Je suis d'accord. Et toi, tu cherches aussi la loyauté? Oui, beaucoup. Si un ami me trahit une fois, je ne peux plus lui faire confiance. Pareil. La confiance, c'est la base de tout. Sans ça, c'est fini. Oui, mais en même temps, il faut aussi savoir pardonner un peu. C'est vrai. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Exactement. L'amitié, c'est aussi de la patience et de la compréhension. Oui, et de la bienveillance. Être gentil sans attendre quelque chose. J'aime bien ta façon de voir les choses. Tu sembles une amie fidèle. Merci. Et toi, tu sembles quelqu'un de sincère et honnête. Merci. J'essaye. Je pense qu'être soi-même, c'est le plus important. Oui, c'est ce qui rend une amitié vraie, naturelle, sans masque. Tu sais, on devrait enseigner ça à l'école. Comment être un bon ami? Oui, ce serait un super cours. Moins de maths, plus d'amitié. Je signe tout de suite. Avec des devoirs comme écouter ton ami. Parfait. Et en note finale, a bien ri avec les autres. J'aurais sûrement une bonne note dans ce cours-là. Moi aussi. Bon, je crois qu'on vient de décrire l'amitié parfaite. Oui, sincérité, humour, confiance et un peu de folie. Exactement. Sans folie, ce n'est pas une vraie amitié. Comment tu prépares un entretien important? Dis-moi, tu as déjà passé un entretien important? Oui, plusieurs fois. Et à chaque fois, je stresse comme jamais. Pareil. Moi, je commence à stresser 3 jours avant. Moi aussi. Alors je prépare tout à l'avance pour me rassurer. Tu fais quoi exactement pour te préparer? D'abord, je lis tout sur l'entreprise. Le site, les projets, tout. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi aussi, je fais ça. Et ensuite, je m'entraîne à parler tout seul devant le miroir. Sérieux, tu fais ça? Oui, je répète les réponses comme un acteur avant un film. Pas mal. Moi, je demande souvent à un ami de me poser des questions. Bonne idée. Comme ça, tu apprends à répondre sans paniquer. Oui, et il se moque un peu, mais ça m'aide à rester naturel. C'est vrai, il faut rester soi-même. Pas trop rigide, pas trop stressé. Exactement. Et toi, tu prépares aussi les vêtements à l'avance? Toujours. Je choisis une tenue simple, mais propre et pro. Moi aussi. Pas trop chic, mais pas trop décontracté non plus. Oui, il faut trouver le bon équilibre. Ni costume de mariage, ni jogging. Ah oui. Et la veille, tu dors bien? J'essaie, mais souvent, je tourne dans mon lit toute la nuit. Pareil. Je me dis, et si je dis quelque chose de bête? Ah, moi aussi. Et après, j'invente 1000 scénarios dans ma tête. Le cerveau devient fou avant un entretien. Oui, mais le jour J, bizarrement, ça se passe souvent mieux que prévu. C'est vrai. On se rend compte qu'ils sont juste humains, en fait. Exactement. Et puis, s'il sourit, ça détend tout de suite. Oui, un petit sourire change tout. Moi, j'essaie toujours d'en faire un. Moi aussi, mais pas trop, hein, sinon je parais trop nerveux. Oui, un sourire juste ce qu'il faut. Tu prépares aussi des questions à leur poser? Oui, toujours. Ça montre qu'on est intéressé et motivé. C'est vrai. Moi, je demande souvent comment se passe une journée type. Bonne question. Moi, je demande sur l'équipe ou les projets futurs. Tu vois, on est prêt. On devrait ouvrir une école d'entretien. Oui, école anti-stress.
cours de respiration et de sourire. Parfait. Premier exercice, respirer et boire un café sans trembler. J'adore. Et deuxième, parler calmement sans bafouiller. Troisième, serrer la main sans la casser. Oui, ni trop fort, ni trop mou. L'art de la poignée parfaite. Tu vois, on a déjà un plan. On est presque des pros. Oui, et le plus important, c'est d'y aller avec confiance. Exactement. Si on croit en soi, on peut convaincre les autres. Très vrai. Bon, la prochaine fois que j'ai un entretien, je t'appelle. D'accord, je te coacherai. Et toi, tu m'aideras à choisir ma chemise. Marché conclu. Ensemble, on aura le job de nos rêves. C'est sûr, avec notre méthode, impossible d'échouer. Pour plus de conversations similaires, téléchargez notre application Frenza, le lien en commentaire épinglé.